Chers fidèles, le mystère d'amour se révèle pleinement aux hommes, notre Seigneur est ressuscité. Et saint Paul l'affirme aujourd'hui très clairement en disant que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour, et il a été vu pendant nombre de jours par ceux qui étaient montés avec lui, de la Galilée à Jérusalem, et qui maintenant sont ses témoins auprès du peuple. Cette grande nouvelle se diffuse peu à peu comme une onde sur l'eau et qui s'élargit peu à peu chaque jour. Sans son centre, nous retrouvons naturellement notre Seigneur qui impulse cette nouveauté de la rédemption en visitant d'abord sa très sainte mère, quelques saintes femmes, puis les apôtres, etc. Aujourd'hui, saint Paul suit les traces de saint Pierre. Il élargit aux gentils cette annonce de la victoire de Dieu sur la mort. Comme saint Pierre, leur point capital est de prêcher la résurrection de notre Seigneur. Saint Paul s'adresse notablement aux nations qui ne connaissent pas notre Seigneur, qui ne connaissent pas les différentes étapes de la rédemption, qui ne connaissent pas Israël. L'apôtre des gentils a connu le mystère du salut directement auprès du ressuscité. C'est le témoin authentique de la dernière heure. Sa vie, sa foi sont extraordinaires et nous montrent qu'il ne suffit pas seulement de connaître Jésus crucifié, mais qu'il faut aussi croire en Jésus ressuscité. Et jusqu'à la fin des temps, avec Pierre à sa tête, l'Église ne cesse de continuer cette mission. Elle traverse les siècles sur la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi grâce au caractère historique du mystère de la résurrection. L'Église n'est pas née et ne vit pas pour suppléer l'absence de son Seigneur invisible, même si en ces temps troublés, sa visibilité est touchée par certains de ses membres qui sont parfois atteints par un virus spirituel. L'Église trouve au contraire sa raison d'être et sa mission dans la présence permanente du Seigneur, bien qu'invisible, une présence agissante à la mesure de la charité. L'Église n'exerce pas une fonction de préparer le retour d'un Jésus absent, elle agit bien différemment, elle vit, chers fidèles, elle œuvre pour proclamer la présence glorieuse de Jésus par sa seule présence. Oh, combien de ministres sont à l'œuvre pour continuer une vie ecclésiale, fidèle au mot du Seigneur, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ne permettons pas, chers fidèles, que la joie rayonnante de notre Seigneur ressuscité soit occultée dans nos familles, chez nos proches, à cause de la bêtise du monde, à cause parfois aussi du diable. La vie des croyants repose en Dieu ressuscité. La vie repose sur une réalité supérieure qui est Dieu, et Dieu vainqueur. Vous n'avez pas pu, bien des fois, vous associer à la société de Dieu Trinité, à la Très Sainte Vierge, aux saints, aux anges naturellement, dans la liturgie de ces jours. Mais respirez le doux parfum de Pâques. Dans la nature, les fleurs ont repoussé, la vie se met à refleurir. Coupez ces petites fleurs, posez-les près du crucifix pour penser à ce renouveau donné gracieusement. Allez avec foi, vivez le mystère de la rédemption, chers fidèles, que les églises domestiques, que les familles se réjouissent dans la simplicité du moment. N'oublions pas notre mère, l'Église, a le propre d'être à la fois humaine et divine, visible et dotée de dons invisibles, pleine d'ardeur dans l'action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant toujours en chemin. Continuons à marcher vers la cité future que nous recherchons en Dieu. Je vous souhaite Sainte Pâques et une grande joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.